Quelqu'un m'a demandé en commentaire de la vidéo précédente, docteur, est-ce que se faire sucer les seins réduit le risque de développer un cancer du sein, comme on entend souvent? Tu as déjà toi aussi sûrement entendu parler de ça, n'est-ce pas? Alors d'après toi, c'est vrai ou pas? Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux concernant les croyances populaires autour du cancer du sein. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras désormais ce qui est vrai et ce qui est faux, et tu auras également des réponses aux questions les plus fréquentes qui se posent sur le sujet. On entend aussi souvent « toute boule dans le sein ou douleur est un signe de cancer du sein » ou « le cancer du sein concerne plus les femmes qui ont une forte poitrine ». Les déodorants, les antitranspirants bloquent les toxines et augmentent le risque de développer un cancer du sein. L'allaitement peut protéger contre le cancer du sein. Les hommes, eux, ne peuvent pas avoir un cancer du sein. Moi, personne dans ma famille n'a jamais eu de cancer du sein, alors moi non plus, je n'ai aucun risque. Le cancer du sein peut se soigner lorsqu'il est diagnostiqué tôt. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Salut et bienvenue, moi c'est Dr Sonia Bami, médecin généraliste passionné de santé préventive, et ici je te donne des outils fiables et pratiques pour veiller sur ta santé au quotidien. Parce que, comme tu le sais bien, prévenir vaut mieux que guérir. Toute boule dans le sein ou douleur est un signe de cancer, vrai ou faux? C'est faux. La majorité des boules qui peuvent apparaître dans le sein sont très souvent bénignes, c'est-à-dire sans danger. Ce sont généralement des kystes ou des fibroadénomes qui ne sont pas des cancers. De même, une douleur dans le sein est souvent liée à des causes non cancéreuses comme les changements hormonaux durant le cycle menstruel, des mastites, une inflammation du sein, ou des kystes, encore une fois. Donc, il peut arriver aussi de détecter une boule au niveau de l'aisselle. Très souvent, c'est juste un ganglion qui s'est enflammé pour X raisons possibles. Alors, ce qu'il faut faire face à tout constat d'une anomalie ou d'un changement inhabituel et persistant, n'aie pas peur et surtout, va consulter un médecin. Le cancer du sein concerne plus les femmes qui ont une forte poitrine. Eh bien là aussi, c'est faux. Des études scientifiques ont été menées à ce sujet et il n'y a aucune preuve qui a démontré une association entre avoir une forte poitrine et le risque de développer un cancer du sein. Les déodorants et antitranspirants bloquent les toxines et augmentent le risque de cancer du sein. Eh bien, c'est faux. Les nombreuses études épidémiologiques menées à ce sujet n'ont trouvé aucune association avec la maladie. Par ailleurs, il faut savoir que la grande partie des toxines de l'organisme est évacuée par l'urine et les selles, pas par les aisselles. Donc, pas de panique, mesdames. Vous pouvez utiliser vos déodorants et antitranspirants sans souci pour ne pas sentir le bouc, n'est-ce pas? L'allaitement peut protéger contre le cancer du sein. Alors ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Il a été démontré par multiples études que l'allaitement a un effet protecteur contre le cancer du sein à travers des mécanismes biochimiques et hormonaux qui se mettent en place pendant le processus. Il faut savoir que plus longtemps vous allaitez et plus l'effet protecteur augmente. Toutefois, je tiens à préciser ici que cela n'est pas une garantie à 100%, car souvenez-vous, il y a plusieurs autres facteurs de risque qui entrent en jeu dans le développement d'un cancer du sein. Les hommes ne peuvent pas avoir un cancer du sein. C'est faux. C'est certes extrêmement rare, mais oui, les hommes peuvent bel et bien développer aussi un cancer du sein, mais on parle de moins de 1% des cas. Les symptômes sont les mêmes que chez la femme. Personne dans ma famille n'a jamais eu un cancer du sein, alors moi non plus, je n'ai aucun risque. C'est faux. Il faut savoir que seulement 5 à 10% des cancers du sein sont d'origine génétique, c'est-à-dire donc héréditaire. Ceci veut donc dire que la majorité des cancers du sein surviennent sans antécédents familiaux et sont donc principalement liés à tous les facteurs de risque que tu peux retrouver en détail dans la vidéo précédente. Le cancer du sein peut se soigner lorsqu'il est diagnostiqué tôt. Eh bien, c'est vrai. Plus on pose le diagnostic au début de la maladie, plus les chances de guérison augmentent. Et aussi, le traitement est moins agressif. Donc, jusqu'à 90% des cancers du sein peuvent être soignés s'ils sont diagnostiqués tôt. D'où la grande importance de la sensibilisation au dépistage, à l'auto-examen mammaire et à l'éducation sur le sujet. Et pour finir, la question tant attendue, se faire sucer les seins réduit le risque de développer un cancer du sein. Vrai ou faux?
Roulement de tambour, eh bien non, malheureusement c'est faux. Il n'existe aucune preuve scientifique ni de mécanismes biologiques qui soutiennent cette croyance très populaire. La confusion est sûrement partie de l'effet protecteur de l'allaitement qui lui est bien réel et ça a dû être déformé au fil du temps et se propager. Cette pratique a bien sûr ses effets bénéfiques, mais ils sont ailleurs, on se comprend. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et tu sais désormais démêler le vrai du faux concernant les croyances populaires et les questions les plus fréquentes au sujet du cancer du sein. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, alors ne pars pas sans liker, commenter et partager et surtout abonne-toi pour ne rien rater. Ici, tu reprends le contrôle de ta santé. À très vite.